Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes chez Martin de Candre avec Augustin qui gère la partie rasage. Et on va parler ensemble des senteurs des savons à raser. Voilà. On va faire du premier au dernier. Très bien. Dernier, oui, on est en 2021, voilà. Voilà. Bon, donc le tout premier, merci Cyril. Donc celui-ci, l'original, que on va dire tout le monde connaît quasiment, hein, avec une Cologne lavande assez marquée, qui plaît beaucoup aux Américains notamment, parce que lavande égale France. Ok. Voilà. Sa date de sortie, je la connais puisque c'est l'année de ma naissance, 89. Ouais, voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, je vais pas trop m'étaler. En fait, bon, cette Cologne-là qu'on a appelée originale parce que c'est vraiment le tout premier, et avec cette note de lavande fraîche qui est très agréable et qui, je dirais même, ça s'étale dans toutes les saisons. On peut vraiment l'associer aux usages d'hiver comme d'été, quoi. Voilà. Dedans, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Il y a des notes qu'on pourrait rattacher aux aromatiques comme la menthe, le romarin. Ok, Voilà. C'est un petit côté herbal. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça les notes de tête. Et puis le temps passant, c'est bien de toujours, bien sûr, le laisser respirer parce que... Oui. Surtout après usage, on est d'accord, au moins 24 heures. Exactement. De toute façon, c'est marqué à chaque fois dans la boîte, il y a les instructions. Tout à fait. Mais en général, si c'est un savon à raser, il faut laisser au moins 24 heures sécher, quoi. Exactement, ouais. Ok, donc grosso modo, lavande, romarin, menthe. C'est voilà. ça, c'est vraiment les notes de tête les plus importantes dans cette Cologne, puisqu'on doit y associer, on va dire, une douzaine... non, pas une douzaine, mais une dizaine d'essences différentes. Mais les trois grosses, c'est vraiment celles que j'ai citées là et qu'on ressent bien quand on le respire. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Ouais. Voilà. Ça marche. Bon, et puis ensuite, après ce savon original, le fougère, je te remercie. Donc là, le fougère, on reste pareil sur un parfum végétal très frais. Et là, tu verras, on est vraiment sur des notes herbacées. Exact. Voilà. Alors on dit fougère. Fougère, c'est un nom commun assez vulgarisé. En réalité, il n'y a aucune plante de fougère dans ce parfum, en sachant que la fougère est une association en parfumerie de différentes essences naturelles. Et qui associé donne cette senteur fougère qui qualifie vraiment ces odeurs herbacées, quoi. Hein, voilà. Après, dis-moi si je me trompe, mais en général, le fougère, on y retrouve au moins du géranium. Exactement. Peut-être un peu de lavande. Aussi un petit peu. Et puis un petit peu de thym aussi. Oui. Voilà. Et ça, c'est pour les principales. Après, de tête, je saurais plus te redécliner les autres, mais vraiment là, on est sur les principales. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait à la fois, oui, léger floral, un petit peu vert, oui. Oui. C'est ce qu'on a, pour ceux qui aiment bien les promenades en forêt, c'est un peu ce qu'on ressent quand on prend une brassée de feuilles humides à l'automne au sol, ou quand on arrache une tige verte d'un tronc d'arbre et qu'on sent l'écorce. C'est un peu ces notes-là qui nous viennent spontanément en tête. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ne sont pas forcément très parfums ou dont la peau ne supporte pas trop le contact avec les huiles essentielles, ce qui peut arriver, on propose aussi le Nature qui, lui, n'a pas de parfum. Enfin, pas de parfum lié aux huiles essentielles. Oui, le savon sent de nature quelque chose, ça, mais donc celui-ci, on est sur une odeur de savon où on n'a pas ajouté de parfum spécifique. Ouais, c'est ça, ouais. Hein. Juste une petite senteur fraîche de savon, mais c'est tout. Voilà, c'est ça.
Celui-ci, à la différence des autres, on l'a fait tester en laboratoire, Ok. puisque la réglementation ne nous permet pas de vendre un produit forcément à partir des retours clients qu'on pourrait avoir liés à leur réaction dermatologique. Celui-ci a été testé en laboratoire et on peut effectivement avancer qu'il est compatible pour les peaux sensibles. Ok. Chose qu'on ne pouvait pas faire tant qu'on n'avait pas ce papier l'attestant, quoi. Ouais, Voilà. c'est un bon point aussi d'avoir fait ça. Ouais. Oui, voilà, je pense que c'était intéressant parce que du coup, le fait qu'il n'ait pas de parfum, faut pas que ce soit un produit laissé de côté sur le rayon. Ouais, ouais. Il a vraiment toute son utilité dans le spectre de la gamme. Donc en gros, il est certifié hypoallergénique. Alors, je serais pas assez poussé pour te qualifier ce que signifie hypoallergénique. Moi, toi, tu as peut-être plus de connaissances là-dessus que moi. Hypoallergénique, c'est évite les réactions Ouais, post-rasage, quoi. Surtout l'huile essentielle, quoi. D'accord, ouais. Parce qu'après, il peut y avoir d'autres ingrédients, composants, fruits à coque et tout ça qui proviennent d'huile. Oui, Il peut y avoir- Mais ça, c'est rare, Oui. mais ça existe aussi, des Oui. personnes avec des soucis comme ça. Ouais. oui. D'accord, ouais. Bah, je pense que dans ce cas, oui, on peut lui donner ce Oui. qualificatif, ouais. Voilà. Le suivant. Ensuite, les trois que tu as donc à côté sont sortis la même année. Ok. Là, c'est une année où on s'est dit, il faut se débloquer du temps, on fait de la recherche. Ok. Et du coup, maman a créé 3 parfums d'affilée la même année. On va rester sur le spectre des parfums qui plaisent à la jante masculine avec le vétiver. Que d'ailleurs, tu as le t-shirt parfaitement Ouais, c'est assorti pour faire la promotion Ouais. de celui-ci. Donc avec cette odeur, je dirais presque tourbée, caractéristique. Hein, même, je pense que l'associer avec un aftershave whisky, non pardon, je rigole. Mais il y a ce côté vraiment un peu tourbeux. Pourquoi ? Parce que le vétiver, c'est vraiment cette racine de cette graminée qu'on arrache de cette terre volcanique de Haïti, Java au Bornéo, et que ces racines qui sont chargées de cette terre volcanique véhiculent cette odeur de fumée assez spécifique. Oui. Et quand ces racines sont distillées, on en extrait ce goudron vraiment noir, enfin vert foncé noir, et qui donne cette odeur vraiment assez exceptionnelle et inimitable. Voilà. Tu sais qu'en général, moi, des vétivers que je connais, soit on est sur un vétiver plutôt terreux, des fois un petit peu fumé, ou Oui. des fois légèrement citronné. Oui. Il y a beaucoup qui accompagnent avec une senteur citronnée. Là, on n'y est pas du tout. Oui, ouais. Moi, je trouve que ça fait un petit peu terreux. Mais Mhm. il y a une petite senteur, c'est un peu frais, je trouve. Oui, aussi, oui. C'est cette fraîcheur effectivement qui ressort dans les parfums, c'est que on associe la note de cœur avec une ou deux essences en plus que le vétiver va laisser masquer, mais cette note de fraîcheur que le nez n'arrive pas forcément à dissocier de la note de cœur qui est le vétiver, bah, c'est ce qui va donner la fraîcheur en sentant ce Ok. savon. Voilà. Le côté fumé, non, je le sens pas. Tu le sens pas trop, non. ouais. Plus sur plus du terreux un petit peu frais. Oui, Ouais. ouais. Mais le vétiver, on y retrouve. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup, on va dire, dans l'univers masculin. Oui, oui. Après, on va faire la bascule avec le savon à raser rose. Oui. Alors, je te le dis, comme on est ensemble, je peux dire des choses politiquement correctes ou pas, je te le dis. On a toute une part de la clientèle pour nos savons à raser féminine. D'accord. Hein. Et en fait, parce que tout simplement, l'épilation, ça fait pas de bien forcément à tout le monde, et qu'un rasage dans les règles de l'art, c'est encore beaucoup plus respectueux de la peau pour certaines personnes. Et donc, on a aussi une clientèle féminine sur l'ensemble de notre gamme de savons à raser. Le rose, même des messieurs le prennent parce que on n'est pas sur un rose. La preuve.
Voilà, on n'est pas sur un rose très floral. Spontanément, Oui, quand c'est on vrai. dit rose, Oui. on pense tout de suite rose, Oui. c'est féminin. Mais non, il y a des roses très bien équilibrées. Exactement. Et moi-même, personnellement, je l'utilise aussi. C'est vraiment un savon que j'aime bien parce que Oui. on le rattache pas spécifiquement à la clientèle féminine parce qu'il n'est pas trop floral. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai utilisé il y a 2 jours Mhm. dans la chambre à côté. Là, plus Oui, haut. ouais. Et c'est ce que je disais. J'ai l'impression que c'est plus quand même aussi une senteur masculine et Oui. un peu mixte. Oui. Mhm. C'est vrai, on sent qu'il y a la rose, oui, Voilà. mais c'est pas très floral. C'est ça. Mais je pense qu'il y a la rose, elle accompagnée. Exactement. Exactement, là on l'accompagne, alors pour rien cacher, on va l'accompagner, donc il y aura de l'huile essentielle de rose bien entendu dedans. Pas que parce que l'huile essentielle de rose, si on mettait 100% d'huile essentielle de rose dedans, je pense que le pot se vendrait 1000 ou Ouais, 2000 ouais, ouais. euros. Voilà. Donc on l'associe aussi d'huile essentielle du géranium bourbon. Ça, on le ressent aussi. Voilà. Et là, le géranium bourbon, justement, va apporter un cœur un petit peu plus tannique, si je puis dire, au parfum, et va un petit peu abaisser la note florale. C'est Ok. pour ça qu'on est sur quelque chose d'un peu équilibré. Et puis, on va aller chercher un petit peu sur le côté bois de chioux aussi. Voilà, qui fait que ça va pareil. Bois de chioux. Non, pardon, si je te dis bois de chou, si Ouais. c'est pourtant c'est ça. Ok. Voilà. Non, c'est ce que je connais pas du tout. Si. Et que c'est un peu comme le bois de rose si tu veux. Et Ok. il y a un côté un petit peu plus tannique qui fait qu'on est moins sur le côté floral Ok. dans cette association-là. Voilà. Voilà. Oui, parce que j'ai déjà senti du bois de rose. Mhm. Et en effet, c'est quand même, pour du bois, c'est une senteur florale. Hein. Oui, Ouais. tout à fait. Des fois, on se dit un bois, c'est boisé, mais en fait, non. Hein. Mhm. Tu prends par exemple, juste une aparté vite fait. Mhm. Le bouleau, c'est super camphré. Oui. Ouais. Allez. Ouais. Pourtant, ça s'entend pas, c'est une senteur comme ça. Ouais. Non, effectivement, Ouais, ouais. ouais. Effectivement. Et le dernier, Et donc le dernier, donc là, je te remercie. Donc là, agrumes, parce qu'on a associé différentes essences d'agrumes, en Ok. sachant que la note majeure est quand même le citron. ok. Voilà. Pareil, on a eu des retours assez sympathiques de clients quant à ce savon-là. Et c'est l'idéal pendant l'été, c'est sûr. Ouais. Voilà, quand on est dans des Merci. températures assez chaudes, ça nous rafraîchit assez vite. Ouais. Voilà, Moi, je dirais citronné bergamote. exactement. Bergamote, il y a de l'huile essentielle de petits grains, Ok. de la citronnelle aussi également. Ah oui, un petit fond comme ça. Mm. Petit grain, ça va plus faire penser à, j'allais dire fleur d'oranger, mais c'est un petit peu entre mi-cheval, fleur d'oranger Oui. et citronné. Oui, on va avoir un côté un peu moins fruité avec le petit grain, quelque chose qui fait un peu plus penser à de la verdure, quoi, Ok, oui. à de la végétation. On est moins sur le fruit, ça tire un peu plus peut-être même vers l'acidité, voilà. Et on en met un petit peu dedans aussi. Et Là, clairement, en première senteur, c'est surtout citronné et bergamote. voilà, c'est ça. Plutôt, ouais, on va dire une senteur acidulée, façon de parler, Mhm. plutôt que sucrée. Des fois, on a des agrumes, c'est un peu sucré. Oui. Et là, on est plus sur le côté acidulé. Ouais. Oui. Effectivement. Ouais, mais c'est bien, frère. Voilà. Donc ça, c'est le compagnon de route intéressant pendant la saison estivale. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a un peu toutes les saisons, en fait. Voilà, Donc, ouais. Et puis, peut-être que dans un an, si les choses se passent bien, on sera de nouveau à cet endroit-là, et puis il y aura 2-3 petits pots en plus autour de la table. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Eh bien, écoute, en fait, là, on était dans la boutique de chez Martin de Candre. Eh bien, merci beaucoup pour la description. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment sympathique de pouvoir présenter les savons en senteur avec toi pour avoir un peu C'est plus gentil. Écoute, D'accord. c'est une chance aussi pour nous, et puis je te remercie pour le temps passé, ta sympathie, et puis ces échanges qu'on a pu avoir. Ouais, tout à fait, voilà, ouais. merci C'est très beaucoup. convivial. Voilà. Et bien, avec Puis, grand plaisir. Puis par ton intermédiaire, je me permets de saluer ta communauté Ok. d'aficionados. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça bientôt. vous plaira. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.
Voilà. Oh, le vieux Floyd. Vache. Drôle, ouais. Toi, tu t'en utilises peut-être. Oh, ça sent le pépé. Hein. Oui. Hein? Ça sent, oui. Ouais, d'accord. Pour être gentil. Je t'avouerai que celle-là, j'en ai aucun souvenir. Ah oui, 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 comme tu dis. Hein.